Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez mon contenu. Abonnez-vous à mon Instagram, à la page Facebook Campus France Entraide. Laissez-moi un petit commentaire et un pouce bleu. Alors, petite vidéo aujourd'hui après 5 jours. Vous allez voir que ça fait 5 jours que j'ai pas posté, bien sûr. Vous savez que c'est la rentrée et que voilà, ça a commencé. Donc, on se comprend, on se prend pas la tête et tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse. D'abord, petite information, je vais ouvrir une playlist où il y aura marqué Campus France 2020-2021. Comme ça, vous rentrez dans la playlist et vous savez que ces vidéos concernent la campagne Campus France 2020-2021 pour pas que vous puissiez vous perdre dans la pléiade de vidéos qu'il y avait dans le passé. Bien sûr, les vidéos que j'ai faites dans le passé peuvent vous aider dans la mesure où j'ai pas encore abordé les sujets qui y sont abordés. Mais ne vous inquiétez pas, je vais au fur et à mesure que la procédure avance, vous mettre à jour, vous parler des nouvelles tendances, on va dire, bien sûr. Alors, petite parenthèse pour parler aux étudiants qui sont déjà en France ou qui sont en train encore d'arriver. J'espère d'ailleurs qu'il y a tout le monde qui est déjà là parce que c'est plus possible de venir après un mois que les cours ont commencé parce que c'est pas la mer à boire, je vous dis. Pour les personnes qui sont venues en retard de 5 semaines, de 4 semaines, de 3 semaines, qui ne sont pas à jour et qui ne savent pas comment gérer, moi je vous conseille d'aller vers les gens qui sont à jour, d'aller vers les gens qui sont là avant vous. Il y a des étudiants qui prennent les cours à l'ordi tout le temps. Il y a des étudiants qui prennent tous les cours à l'ordi. N'hésitez pas à aller vers eux, qu'ils vous envoient ces cours-là par mail, vous puissiez les imprimer et vous mettre à jour ou bien suivre avec ces impressions. Je vous le demande. Chassez la timidité parce que ça ne paye pas les moyennes à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important que vous puissiez vous rapprocher des autres parce que bien sûr vous êtes en retard. Si vous voyez que c'est trop dur, approchez les professeurs. Ils sont là pour ça. Ils sont payés pour ça. Ils attendent que ça. D'ailleurs, des fois, ils s'ennuient. Il ne faudrait vraiment pas que vous puissiez vous coucher sur vos lacunes. Et puis après, qui va payer les pots cassés? C'est pas moi, c'est pas Kofi, c'est pas Yao, c'est bien vous. C'est très important de le savoir. Allez vers les profs, envoyez-leur des mails, posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Mettez-vous à jour. Armez-vous de force et de courage parce que vous êtes en France pour les études. Tant que tu n'as pas les moyens qui suivent, tu es en danger parce que tu peux perdre ton visa ou tu peux perdre ton titre de séjour. On peut ne pas te le renouveler. Si tu vas au titre de séjour avec une moyenne de 2 sur 20 ou 4 sur 20, c'est chaud pour toi. Ça ne va pas passer. Donc, je te conseille de bosser, je te conseille de t'armer de force. Si tu vois que la force est en train de partir, je sais pas moi, arme-toi de force, de courage, prie, parle à des personnes qui sont autour de toi, qui sont là avant toi, qui peuvent te conseiller. Ne vous laissez pas prendre par la dépression, c'est vraiment pas le moment. Je sais que là, il commence à faire froid. Du coup, il y en a peut-être qui vont rater les cours le matin. Déjà encore, c'est pas une fin en soi. Ça veut pas dire que vous êtes le pire élève du monde. Le plus important, c'est pas de pleurer quand on tombe, mais c'est de se relever après avoir pleuré. Parenthèse fermée, les gars, on s'arme de force. Aujourd'hui, la vidéo va parler de comment étudier en France, les moyens qui vont nous permettre de venir étudier en France, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, je vais m'accentuer sur Campus France, bien sûr, en ce qui concerne les vidéos de la campagne 2020-2021. Donc, pour venir en France, il y a plusieurs moyens. Il y a des personnes qui étudient dans les lycées français déjà. Ces personnes-là postulent d'emblée à des universités françaises, bien sûr, parce qu'elles sont dans les lycées français. Après ça, il y a des personnes qui vont postuler à des bourses. Il faut savoir que dans tous les pays, il y a des bourses de l'enseignement français. Il y a des bourses sur critères d'excellence. Il y a des bourses sur critères de précarité, on va dire. Il y en a plein. En fait, si vous faites des recherches, vous allez savoir qu'il y a des bourses qui existent, mais vous ne le savez pas forcément. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de bourses parce qu'ils vous donnent la chance de venir étudier ici et de payer le même coût que des étudiants français. Ils vous donnaient la chance, on va dire, parce que là, ça a changé. Il faut que vous puissiez vous le mettre en tête déjà. Ne venez pas postuler à Campus France ou bien ne venez pas postuler à des universités françaises en vous disant que la scolarité elle sera pareille à celle des Français. Préparez-vous déjà au fait que vous êtes exposé à payer plus cher qu'eux parce que tout simplement, voilà, les lois ont changé. Donc, il y a des personnes qui vont postuler à des bourses. Je suis en train de me promener sur YouTube et j'ai vu des chaînes YouTube où on parle de bourses dans certains pays et on parlait même de bourses en France. Moi, j'y connais pas trop, mais je sais qu'il y a des bourses parce qu'il y a des boursiers ici. Il y a des personnes qui quittent au Gabon avec la bourse et qui viennent étudier ici. Tout comme il y a des personnes qui quittent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Seulement, si vous ne savez pas l'existence de ces bourses, vous avez du mal à y postuler.
Voilà, si un étudiant en première année, enfin, si un étudiant, un élève en première et qui va en terminale l'année prochaine, s'il sait qu'il y a des bourses d'excellence pour la France, il se met à bosser dur pour avoir ces moyennes excellentes et les avoir. Donc, si vous n'êtes pas de recherche, c'est compliqué de le savoir. Après ça, il y a le moyen des écoles privées. Les écoles privées, c'est que vous discutez directement avec ces écoles et puis ils vous donnent des admissions, vous êtes d'accord avec eux, ils vous disent les coûts et puis vous commencez à parler, à faire, vous payez une partie de la scolarité, ils vous donnent une acceptation, vous êtes tenu de passer par Campus France bien sûr pour payer les frais de Campus France à Inana, comme pour vous dire que pour la plupart des moyens pour venir étudier en France, on vous demande de passer par Campus France. Ce matin bien sûr je ne vais pas parler des moyens des personnes qui ne sont pas en Afrique, je vais parler des étudiants étrangers, enfin très souvent Afrique en général. Donc voilà, vous avez ce moyen-là. Il y a aussi Parcoursup. Quand ça sera le moment de Parcoursup et tout, j'en parler brièvement. Mais il y a tous ces moyens-là pour venir en France. Et il y a ceux de quoi je vous parle ici très souvent, c'est Campus France. Campus France, ce n'est pas une bourse. Vous ne cessez de me poser cette question. Vous ne cessez de la poser à nous tous, on va dire, parce qu'il y a plein de personnes qui font des vidéos sur YouTube en ce qui concerne Campus France. Donc, ce n'est pas une bourse. On ne va pas vous accorder de l'argent pour venir étudier en France. Ce n'est pas une bourse à critères sociaux ni à critères d'excellence. Ça veut dire que tu peux venir à Campus France, être excellent et échouer. Tu peux venir à Campus France, avoir un bac, mention passable, et avoir Campus France, venir étudier en France. Campus France prend en compte vos aptitudes à travailler, votre aptitude à défendre votre projet d'études et professionnel, votre aptitude à parler devant un conseiller par exemple. Tu vois, parce que tu peux convaincre le conseiller Campus France pendant que tu as 10 de moyenne dans toutes les matières. Tu peux convaincre le conseiller Campus France pendant que tu as, je sais pas moi, en seconde tu as eu 8, en première tu as eu 9, en terminale tu as eu 16. Tu peux convaincre le conseiller Campus France avec un argument en mode je suis un étudiant, je ne suis pas très parfait, mais j'essaye d'être mieux qu'hier, tu vois ce que je veux dire? Donc le but, c'est pas vraiment d'être le mec qui a 20 de moyenne, mais le but, c'est d'être l'étudiant qui est constant, c'est d'être l'étudiant qui peut être éprouvé et sortir quelque chose de sa tête ou bien de sa cervelle, tu vois ce que je veux dire? Donc Campus France regroupe tout ça. Campus France, c'est bien sûr la plateforme qui va vous aider, qui va vous suivre dans votre projet d'études en France. Il faut que vous puissiez savoir que vous allez vous inscrire sur une plateforme, vous allez remplir des champs, vous allez envoyer vos dossiers, on va analyser vos dossiers, vous allez passer un entretien, vous allez payer de l'argent. Voilà, pour pouvoir bien sûr, pour qu'on puisse bien sûr envoyer votre dossier, tout ça. Après ça, vous allez éventuellement demander le visa, mais ça vient après. Il faut que vous puissiez savoir que postuler à Campus France vous expose à, on va dire, je dois dire jugement, parce que quand les gens ils vérifient vos dossiers et qu'ils vous disent que vous êtes apte ou vous n'êtes pas apte, vous êtes jugé, on va dire. Donc, il y a des avis qui vont être émis, il y a des avis positifs ou des avis négatifs. Donc, quand vous voulez postuler à quelque chose comme Campus France, vous devez être préparé dès le départ. Vous devez lire là-dessus, vous devez réfléchir là-dessus, vous devez savoir ce que vous devez dire ou pas. Vous devez bannir toutes sortes de fraudes, c'est-à-dire tout ce qui est faux bulletin, c'est-à-dire tout ce qui est fausse note. Parce que si tu as triché au bac et que tu as eu 18 en SVT et que tu as eu une acceptation dans des universités en médecine pour aller en France via Campus France, tu vas venir connaître la réalité ici. Donc, soyez franc dans ce que vous allez faire. Soyez franc dans vos notes. Soyez franc dans vos choix. Vous devez savoir quelle filière est bien pour vous ou pas. Vous devez savoir à quoi vous voulez postuler. Si vous avez commencé l'université dans votre pays, c'est parfait. Ou si vous n'avez pas commencé l'université dans votre pays, vous devez savoir d'emblée ce que vous voulez faire plus tard pour que vous puissiez associer à cela votre parcours universitaire. C'est-à-dire, si je veux être Miss plus tard, je sais que mon parcours universitaire, je ne sais même pas si c'est un parcours universitaire de Miss. Anyway, si je veux être animateur radio plus tard, je sais que je dois faire de la radio ou bien de la communication. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien de la télécommunication. Tu vois tout ça? Donc, c'est très important de le savoir d'emblée. Les personnes qui n'ont pas encore passé le bac et qui me disent Ariane, j'ai pas encore passé le bac, du coup je ne sais pas à quelle filière postuler. Ces personnes-là déjà ont une attitude de quelqu'un qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt parce que moi quand j'étais en terminale, je savais que je voulais étudier l'économie. Je savais que je voulais compter l'argent, comme on dit, tu vois. Donc vous devez le savoir d'emblée.
Tout le monde ne réussit pas à Campus France. Mais moi, je dis que ceux qui réussissent à Campus France, c'est les gens qui sont sûrs d'eux. C'est les gens qui savent ce qu'ils vont faire. C'est les gens qui sont d'accord de ce qu'ils vont faire. Il y a des moyens de postuler à Campus France à travers des agences. C'est-à-dire, il y a des agences qui vous proposent leurs services. Si vous voyez que vous n'arrivez pas, vous en sortez pas, si vous voyez que ça sera compliqué, vous payez de l'argent pour que eux ils puissent suivre des dossiers pour vous. Mais encore, faut-il être sûr de la fiabilité de ces agences. Regardez leurs statistiques. Combien de personnes ont réussi à travers eux? Combien de personnes ont échoué? Pour quelles raisons les gens ont échoué? Posez-leur toutes vos questions et qu'ils puissent être à mesure d'y répondre. Si vous voyez qu'ils deviennent nerveux et tout, cherchez-vous ailleurs, s'il vous plaît. Et puis, vous avez la possibilité de le faire tout seul. Ça, c'est ce que moi, j'ai fait. Moi, je suis venue en France après ma deuxième tentative de Campus France déjà, mais aussi, je suis venue en France parce que j'ai fait Campus France toute seule. J'ai rempli les dossiers toute seule. J'ai imprimé mes dossiers, j'ai imprimé mes bulletins, j'ai créé mon CV, ma lettre de motivation, j'ai préparé mon entretien, j'ai été à l'entretien, j'ai eu des acceptations, j'ai demandé le visa. Bien sûr, il y a des personnes qui sont déjà passées par là, à qui on peut poser des questions. Mais juste vous dire que si vous n'avez pas d'argent pour payer des structures, 400 000 francs par exemple, ou même 600 000 francs, ça peut arriver. Je ne sais vraiment pas les coûts des structures qui vont se proposer à vous. Mais bien sûr, si vous regardez cette vidéo et que vous voyez que vous voulez aller vers une structure, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vais vous diriger vers une structure tout simplement. Voilà. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas assez de moyens pour vous diriger vers ces structures, pas de panique, vous pouvez le faire tout seul. Quand la campagne Campus France commence, on vous donne des étapes à suivre. On vous donne des dates à respecter. On vous dit tout et tout est écrit en français. Un élève qui a la tête posée et qui est focus sur ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut faire, il n'y a pas de moyen qu'il puisse être perturbé dans les démarches Campus France, bien sûr. Surtout que là encore, moi je vous propose des vidéos et que je vous propose de me poser des questions auxquelles je vais répondre par vidéo par exemple. Donc n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans cette aventure. Les études en France, je vous l'ai dit, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais à chacun de tirer son épingle du jeu. Campus France, c'est pas une bourse. Arrêtez de me dire comment on postule à la bourse Campus France. Non, non, c'est tout sauf une bourse. Et puis voilà. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Ariane, est-ce que tu peux me dire quelle université on trouve dans telle ville, telle ville, telle ville ?» Je ne suis pas française déjà. Je ne connais pas toute la France et je ne connais pas toutes les universités de France. Je suis un ajout à ce que vous aurez déjà eu au préalable comme information. Ou bien, je suis quelqu'un qui va vous apporter des informations auxquelles vous devez apporter plus par vos recherches. Vous ne pouvez pas croiser les bras et espérer que tout vous sera donné à travers des vidéos sur YouTube ou bien à travers des informations sur Google. Vous voyez, vous devez aussi de votre côté faire un travail, déposer des questions et puis comme je vous le dis, on fait la procédure ensemble. Moi, je serai là durant toute la procédure à répondre aux questions. Je serai là aussi à vous parler, mais il doit y avoir un travail qui sera fait de votre côté. Si vous avez des parents à Amiens, par exemple, vous écrivez université à Amiens. Ils vont vous afficher une liste d'universités dans cette ville. Il n'y a rien de compliqué à ça, les gars. C'est vraiment la base, c'est vraiment le B à bas. Et quand des personnes posent des questions de ce genre, on se dit, mais comment ils vont faire devant? Il faudra dresser des réponses à un entretien, par exemple, parce que dites-vous que vous allez devoir aller devant des gens pour faire des entretiens, pour qu'on puisse savoir si vous êtes apte ou pas. Parce qu'après l'entretien, on vous donne un avis favorable ou défavorable. Je pense que j'ai dit tout ce qui concernait cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la suite, je vais vous donner les étapes de A à Z de Campus France. Comment ça commence dès le début et comment ça se termine à la fin. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.